André Contamine, Walter Bonatti ou Royal Robbins, rares sont les endroits sur la planète à pouvoir se targuer d'avoir accueilli les plus grandes pointures de la verticalité et de l'altitude. Niché au pied de la mythique paroi des Drues, le refuge de la Charpoix est pourtant de cela. Un lieu unique, construit en 1904 et qui a pour la première fois bénéficié d'une rénovation complète. Un chantier de près d'une année et qui a permis de sauvegarder une partie de l'héritage même de l'alpinisme. Il faut conserver le patrimoine, ne serait-ce que par respect pour nos anciens qui sont passés là. Juste derrière nous, aux Drues, a été inventé le rappel. Charlet Straton, au moment où il redescend des Drues, a l'idée de mettre sa corde en double et de descendre en se tenant dessus. C'est un lieu mythique et effectivement, on espère qu'elle sera là pour les 100 ans à venir, espérons-le. Une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter, en partie grâce à la réflexion commune portée par plusieurs intervenants, à commencer par Sarah, la gardienne de l'édifice depuis 8 ans. Aidés de Noé, son conjoint, ils ont su se faire entendre pour réaliser une rénovation qui corresponde autant à l'ADN du site qu'aux normes de sécurité actuelles. Nous, on a déjà présenté un pré-projet en fait, avec l'idée de garder le même volume, d'améliorer un petit peu le confort, d'améliorer un petit peu les technologies, entre guillemets, mais on a voulu rester très sobre sur ces technologies parce que plus on a de choses, plus on a de problèmes. Avant, j'avais pas d'électricité, donc j'avais jamais de problème avec l'électricité. Et cette année, on l'a vu dans le lancement de la nouvelle cabane, tout n'était pas encore rodé, il y a eu des couacs. Et puis du coup, ici, un couac, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer qu'en bas, quoi. Mais l'aspect technique a été assez bien réussi parce qu'en amont, on est venu avec notre projet, on a été entendu, on a été respecté en tant que locataire des lieux, en fait. Et ça, je pense, c'est un peu inédit. Souvent, dans les projets de rénovation, en cabane, déjà c'est beaucoup d'argent parce que c'est des chantiers en altitude. Et puis du coup, le gardien, c'est un peu le dernier qui a son mot à dire. Alors qu'il devrait être mis en avant parce que c'est lui qui connaît le mieux l'environnement et comment ça fonctionne au mieux, quoi. Un bagage qui a donc mené à conserver la taille de refuge, de nombreuses boiseries ainsi que sa façade emblématique. Un travail mené de concert et qui ouvre aujourd'hui la voie à de nouvelles réflexions pour de futures rénovations. On est très heureux d'avoir pu mettre en œuvre cette reconstruction en fait, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait d'ailleurs avec les gardiens. C'est vraiment chouette de voir la manière dont ils ont eux-mêmes fait des propositions à l'architecte qui les a entendus pour recycler un certain nombre de matériaux. Il y a, par exemple, on voit les anciens bancs qui ont été repris, toutes les vieilles boiseries qui ont été reprises. Alors c'est un bâtiment moderne, on voit qu'il y a des panneaux solaires à l'extérieur, mais on a gardé l'esprit de la cabane de départ. De temps en temps, il ne s'est pas totalement exclu de faire des choses en matière de politique publique et de se faire plaisir. Là, il y a les deux. Disposant désormais de 15 couchages, le refuge de la Charpoix n'a toujours pas vocation à accueillir touristes et vacanciers. Tel un phare au milieu de son océan granitique, il continuera d'accueillir grimpeurs et alpinistes chevronnés sur les traces des légendes de la verticalité.